Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour un crash test revue de nouveaux produits. Pour une fois, voilà, ça faisait très longtemps. Des produits Shein, donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, ça fait très longtemps, je sais, je vous ai pas fait un crash test de nouveaux produits. Bon, il y a un produit qui est pas si nouveau que ça, parce que ça fait quelques temps qu'il est sorti. Mais là, c'est une nouvelle palette qui est arrivée sur Shein il y a dans le courant du mois. En fait, ils ont sorti une collection de palettes dont le packaging est pixelisé. Vous avez plusieurs modèles, voilà. Je vais vous mettre des photos là et là des modèles qui présentent. Et je me suis dit, allez, pour une fois, j'ai repris une palette. Ça fait vraiment très longtemps, puisque j'ai décidé de... J'achète plus trop, puisque voilà, c'est pas évident. J'ai revendu pas mal de mes palettes. Et là, pour le prix, je me suis dit, tiens, pour changer, ça irait très bien, parce que c'est des palettes, bon, sont pas trop chères. Elles sont quand même de bonne qualité. Elles sont cruelty free. Donc déjà, c'est très bien. Et là, j'ai bien aimé. Donc moi, j'ai pris celle avec le poisson. Donc voilà, comme elle se présente, toute avec un motif pixelisé. Voilà. C'est marqué donc Shiglam. C'est la fine Wisin. Il n'y a pas de... Non, il n'y a rien de spécial dessus. C'est une palette qui fait 9,8 grammes. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc vous l'avez comme ceci. Vous l'ouvrez. Voilà comment elle se présente. Hop. Voilà. Donc voilà, 9,8 grammes. Ça fait à peu près, je crois, des fards à 0,35 grammes, me semble. Donc je trouve très joli, en fait, quand vous voyez, ça fait un peu bouger, une petite impression, la couleur se reflète dessus. With Earth, ça est marqué dessus, donc je pense que, je sais pas si c'est le nom de la palette. Elle se présente tout simplement, donc il n'y a pas de miroir, voilà. Donc vous avez 12 fards, vous avez des mats, vous avez des pailletés et vous avez du pigment pressé. Donc voilà comment elle se présente. Voilà, je vous mets une photo avec tous les swatchs. Vous avez pour la première ligne, vous avez un bleu qui est un phare pailleté, le second qui est gris avec plein de paillettes dedans, multicolores, surtout qui tire vers le bleu vert. Là c'est plus un pigment pressé qui s'appelle Glass Flipper. Là, je vous mets une petite vidéo avec le swatch des fards de la première ligne. Les deuxièmes, ce sont des irisés. Donc, un violet qui s'appelle Giltai Preserve. Et le deuxième, pareil, un irisé qui est un bleu marine qui s'appelle le Deep Bloom. Voilà. Donc, celui-ci, pigment pressé. Et là, ils sont irisés. La deuxième ligne. Pareil, je vous le montre en swatch. Le premier est un pailleté bleu qui s'appelle Just Add Water. Le deuxième, c'est Water Orchidée qui est un mat. Nous avons le Bubble Trouble. Le troisième qui est un irisé, c'est un rosé. Avec un rosé un peu vieux rose, je dirais. Et le troisième qui est un mat, qui est le Island Fever, donc un beau jaune. Et pour le troisième, le premier phare est un pigment pressé qui est un gris foncé, gris bleuté foncé un peu, qui est le Hooked on You. Le deuxième, un violet mat qui s'appelle Swing for the Win. Toujours un mat, c'est un rosé pour le troisième, Coat Ties. Et pour finir, un irisé qui est un très beau orange qui s'appelle le Grand Finale. Voilà comment il se présente. Donc vous pouvez voir aux swatchs qui sont pas mal. À enlever, il faut bien enlever. Je vous conseillerais du waterproof parce que après ça reste un peu pailleté. Ça brille un petit peu. Voilà, j'ai essayé de pailleter.
Ensuite, je me suis dit que j'allais tester ça, puisque mes éponges commençaient à être usées. Ça fait un moment que je les ai. J'ai pris un de leurs kits, comme ceci. Avec la petite boule de transport, vous avez plusieurs couleurs. Et en fait, quand on monte, c'est une éponge qui est non toxique, qui est hypoallergénique, qui n'a pas de latex, qui est vegan, qui est cruelty free. Et c'est une éponge au design unique, en fait. Parce que ici, vous allez voir, quand vous la sortez, vous avez la forme, vous voyez, et ici, toutes les formes peuvent être utilisées. Donc ça vous dit, voilà, quand on la sort, elle est déjà quand même assez molle. Donc je la prends comme ceci, et vous avez marqué Shiglam dessus. Et normalement, celui-ci, c'est pour faire les contours, le contour avec en stick, tout ce qui va être stick, je pense. Ensuite, quand on regarde comme ça, ce côté-là, ils disent que c'est pour le baking et le fond de teint. Là, pour blender et le contouring. Ensuite, ce côté-là, pour l'highlighter ou le blush. Ce côté-là, bon après, vous pouvez changer les deux côtés, mais vous avez un autre côté là pour... je sais pas trop ce que ça veut dire. Et là, normalement, pour mettre le fard à paupières. Pardon, excusez-moi. Donc, voilà. Et vous avez ce qui est très bien. Si j'arrive à la sortir. La petite balle de transport. Vous pouvez la mettre quand elle est sèche, mais quand elle est mouillée, je pense aussi, puisque vous voyez qu'elle est quand même assez conséquente. Donc, ça, je trouve ça parfait. Si vous partez en vacances, je trouve ça très très bien. Alors en fait, elle se clip et elle se tourne. Si vous avez des petites encoches là, et vous avez les petits trous dedans. Donc il suffit juste de la mettre, de la clipper, et hop, vous la tournez. Et voilà, ça ne s'en va pas. Voilà, alors je l'ai humidifiée. Elle a un peu grandi, mais ça va, ça suffit. Elle est un poil plus molle, mais très peu, parce qu'au départ elle est déjà bien humide. Voilà, donc aujourd'hui je me suis dit je vais faire mon teint en même temps. Je vais vous montrer en ce moment comment je le fais. J'ai un petit peu de rougeur qui sortent, mais bon, voilà. C'est donc parti. Je n'ai pas changé grand chose puisque j'utilise les mêmes produits. Alors, selon le temps, j'utilise soit du fond de teint léger, soit quand il n'y a pas trop de soleil ou quand je ne suis pas trop marquée, j'utilise juste de l'anti-cerne. Donc là, j'ai mis ma crème de jour et mon anti-ride, mon contour des yeux. Je mets ma crème qui a un SPF 50. Je la trouve vraiment très bien quand on va au soleil. Hier j'étais au soleil et je l'avais mis puisque je me suis pas maquillée, on était dimanche et comme il faisait beau pour se promener, pour aller un peu au lac, et je peux vous dire que ça protège super bien. Franchement, elle est tip top. Donc en ce moment je fais chose inverse de ce que je fais plus en hiver, c'est-à-dire que là, je vous avais montré, je pense, dans une vidéo, quand j'ai vraiment l'air très fatiguée, comment j'utilise mon anti-cerne. Mais là, en fait, j'alterne soit le liftant, selon si je suis très marquée ou non, soit je prends celui de chez Make Up Forever. Qu'est-ce que je raconte? Make Up Revolution. Donc, je vais me rapprocher. Vous voyez, je suis un petit peu plus marquée. Je mets la lumière. Il fait pas beau aujourd'hui, donc j'espère que vous verrez bien. J'ai mis la lampe en... Attendez, peut-être que comme ça sera mieux. Attendez, je vais essayer de régler la lampe par là. Ah, voilà, là c'est mieux. Là, voilà, là c'est mieux, impeccable. Voilà, vous voyez,
c'est très peu marqué, donc je vais utiliser celui-ci. J'aime beaucoup. Et puis, mais donc je vais utiliser le coin là, comme ils disent, pour mettre, ou un peu le, non, juste le bout là, pour voir. Je vais commencer par celle-ci. Puis j'en mets un, j'en mets sur la paupière. Il est plus clair, mais moi ça me gêne pas. Voilà. Elle est très très bien. Franchement, elle est très agréable au toucher. Ouais, vraiment très agréable. Un peu là, parce que j'ai un petit peu de rougeur et voilà. Comme fond de teint, je prends un fond de teint léger. J'ai oublié de le sortir. C'est celui de chez, c'est le Photo Focus Foundation fond de teint. C'est celui de chez White n White qui se présente comme ça, qui est très très bien. Avec, voilà, comme ceci. Il est très léger, donc impeccable. Donc là, je vais le mettre avec la l'éponge pour voir ce que ça donne. D'habitude, là, je le prends avec la l'éponge, le pinceau. Excusez-moi, j'ai du mal. Et donc, je prends directement, mais comme j'en veux pas beaucoup, au lieu de le mettre sur le visage directement comme je fais en hiver, je le mets sur le pinceau, mais là, je le mets directement sur l'éponge et ça fait un fini comme ça, plus léger. L'été, je porte très peu de fond de teint, j'aime pas trop, mais là, c'est vrai que celui-ci est bien quand il y a besoin de donner un peu plus bonne mine. Et surtout, comme j'ai pas encore pris beaucoup de couleurs, il est impeccable. Et bien, l'éponge est très agréable, franchement. Vraiment très 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 bien. J'aime vraiment beaucoup. Ce fond de teint est vraiment superbe. Ensuite, je vais prendre ma poudre. Donc, j'utilise celle de la Photo Focus de chez Technique Cosmétique, qui est très bien. Oups, j'en mets partout. J'utilise une petite houppette. Il en faut très très peu. Voilà, ça je vérifie que ça va bien. Un peu ici. Les ailes du nez. Si je dois sortir, j'en mets un peu plus là pour le masque. Très bien. Alors, je pose ma main comme ça parce que ça me permet de voir si ça colle ou pas. Si ça colle pas, c'est très très bien. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait le teint avec vous, donc voilà. Pour les sourcils, j'utilise mes crayons de chez Make-up Révolution. Donc soit de la gamme X6, soit de Make-up Obsession. Donc je vais prendre le Make-up Obsession aujourd'hui. J'aime beaucoup la couleur. Il est très très bien. C'est un petit crayon tout simple comme ceci. Et je remplis. Voilà, moi je refais pas, en fait, je touche pas la forme, je remplis juste les endroits où c'est beaucoup plus clair. Là, il y a un poil ici parce que il est un peu plus court de ce côté, mais ça repousse pas.
Et ici, ils sont clairs. Et puis, ils commencent à blanchir aussi. Donc, ils sont clairsemés. Donc, du coup... Alors, je suis bien, par contre, toujours le sens de pouce du poil. Parce que sinon, ça fait un effet un peu colorié. Et j'ai horreur de ça. Voilà, hop. Et un petit coup de brosse. Si vous cherchez un crayon pas cher et très bien, n'hésitez pas à aller voir cette gamme-là. Elle est super. Et voilà, je ne vais pas mettre de base, puisque non, je vais passer directement à la palette. Je ferai le reste du teint après. Donc, je vous remonte la bête. Et je vais prendre... je sais ce que je vais faire. Je vais prendre ce petit pinceau là, un pinceau plat, c'est du kit de chez Yestal, mais vous avez toutes les références en barre d'infos de toute façon. Je vais prendre le jaune ici, je regarde là parce que j'ai mon miroir sur le côté en fait, et je vais faire, voilà, hop, allonger, je vais peut-être le rapprocher, il est peut-être un peu loin, oui, voilà. Plutôt comme ça. La couleur est très belle. Vous voyez, c'est un très joli jaune. Je vais le rapprocher peut-être si vous voulez. Hop, que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà, je garde le même pinceau et je vais venir prendre le orange là. Je vais partir du coin externe. Je vais remonter, mais en partant du dessous de l'œil pour remonter tout droit. Voilà. Très jolie la couleur, hein, vraiment très très jolie. Et hop, je vais remonter comme ça, un peu sur le jaune. Et comme j'ai gardé le même pinceau, j'ai toujours un peu de jaune dessus, je peux dégrader en même temps. Je fais un petit V. Ça se fond très bien, les deux couleurs se mélangent très très bien, vous voyez, c'est très très joli. Je reprends un peu d'orange et je vais venir faire un petit peu le coin interne et c'est pareil, je remonte un peu sur le jaune. Alors j'ai pas mis exprès pour voir ce que ça donne sans base, il y a quand même une pigmentation, ça va. Avec une base je pense que ça doit être encore mieux. Il n'y a pas de chute, déjà c'est super. On peut moduler les couleurs, je vois, oui. Je vais remettre un petit peu en tapotant légèrement. Voilà. Je vais venir prendre un petit pinceau plat, comme ceci, et je vais venir mettre... je vais mettre là, ah, c'est ça. Je vais mettre... je vais mettre le mauve là au milieu et par dessus je vais venir mettre celui-ci. Je vais en mettre un ras de cils aussi.
Et avec le même pinceau, je vais prendre le irisé. Et je vais venir le placer dessus. Très joli, très très beau. Oh, il est magnifique celui-ci. Alors posé au doigt. Attendez, je vais essayer. Je pense que c'est encore mieux. Vous voyez comment il fait. Oh là là. Ah oui, alors au doigt c'est encore mieux, plus joli. Regardez. Impeccable. Maintenant, pour l'autre œil. Je vais prendre toujours un petit pinceau comme ça. Là, je vais faire d'autres couleurs. Comme ça, je vais pouvoir tester les deux couleurs. Je vais prendre le mauve ici. Ensuite, je prendrai celui-ci pour faire le pareil, coin interne et coin externe. Avec un petit pinceau comme ça, fluffy, toujours de la même collection des pinceaux de chez Yestal. Alors, celui-ci. Oui, il est plus pastel, mais il est joli. Ah oui, hop, et alors on module bien la couleur. J'étire bien pour agrandir le regard. Hop, un cil qui me gêne. Hop. Ça, les formes comme ça, ça va à peu près à tous les types d'œil. Il n'y a pas de souci. Paupières tombantes, même non tombantes, il suffit juste quand vous ouvrez l'œil qu'on voit la couleur et vous étirez. C'est très bien pour les petits yeux. Ça agrandit le regard. Voilà, donc je prends le mauve plus foncé que je vous ai montré tout à l'heure. Et je le pose exactement comme j'ai fait pour le orange. Très joli. Franchement, il est magnifique. Il n'y a pas de chute. Et il est magnifique. Oh là là. Ah ouais, on voit bien la couleur. J'adore. C'est pareil, ça se mélange super bien. Et on peut bien moduler la couleur, je trouve. Il suffit juste de tapoter un peu dessus, de pas trop estomper, et là c'est vraiment magnifique. Regardez-moi cette couleur, elle est sublime. Ensuite je reprends donc un petit pinceau plat. Je vais prendre celui-ci. Donc celui-ci, ça vient d'un kit de chez Lidl. Et puis ben là je vais prendre celui-ci et par-dessus je mettrai celui-ci. Oui, je sais, je mélange les couleurs. Celui-ci, ah oui, il est plus clair. C'est aussi un irisé, mais je vais mélanger les deux pour voir ce que ça donne comme couleur. Voilà, et je vais mettre au doigt le bleu dessus, je pense que ça sera mieux. Oui. Ça fait juste un petit reflet, bah, j'aime bien. Ah oui, ça fait juste un petit reflet, c'est très sympa. Et donc dessous, ben, je vais prendre le plus foncé. Très très joli, moi j'adore. Regardez ça, un petit peu les couleurs. J'adore, la palette est vraiment très bien. Alors, j'ai pas testé les pailletés, c'est pas grave. Sur Instagram, j'ai fait un maquillage. Et il me semble que j'ai utilisé celui-ci pour voir dessus. Je vous invite à aller voir sur Insta. N'hésitez pas à y aller parce que je fais aussi des concours en ce moment. Et voilà, je montre aussi des photos que j'ai jamais... enfin, que je ne vous montre pas forcément en vidéo, surtout des maquillages. Donc voilà pour ça. Je vais finir. Je vais prendre... orange et un bleu. Je vais prendre un crayon orange et un crayon bleu. Ce sont des crayons de chez NYX.
je vais mettre en muqueuse pour faire ressortir le regard. Ils sont très très bien. Je vous mettrai la référence en bas.